c'est ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait, ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. Drôlement fou la vie d'ado. Toi et moi. Alors Liam, t'as trouvé ton costume pour la super fête annuelle chez David? J'ai pas encore décidé. J'ai quelques jours pour y penser. Et toi? Et si on faisait preuve de créativité avec un thème de groupe? Comme ça, on serait sûr de se faire remarquer. Ouais, on pourrait s'habiller en gris et se fabriquer des grosses têtes en papier mâché pour jouer les extraterrestres. Oh, tu vas nous lâcher avec tes extraterrestres. Hé, on pourrait mettre les costumes qu'on a fabriqués pour la pièce gréco-romaine. Tu te souviens, moi j'étais Jupiter, Liam était Mars, toi Vénus et Béa était... La méduse. Pendant un mois, on m'a appelé tête de serpent. J'ai pas envie de revivre ça. Réfléchis, Béa, si on se déguise en Mars, Jupiter et Vénus, on appellera ça guerre et paix, amour et beauté. Mais je peux t'emprunter un drap pour ma cape? Ma mère a remis mon autre costume sur son lit. Béa? Comment tu peux oser me parler de costume aujourd'hui? J'en sais rien. Peut-être parce que la fête de David est demain soir. Ouais, bah, faudra y aller sans moi. Ma mère m'a puni parce que j'ai pas rangé ma chambre. Tu crois à ça? Hein? Ouais, ça sent un peu bizarre. Je ferai n'importe quoi pour pouvoir aller à cette fête. Je pourrais pas être à l'événement le plus cool de l'année. Hé Béa, on a un plan pour que tu puisses venir à la fête ce soir. Alors, sois dans ta chambre en costume après le dîner, ok? Oh, merci. Vous êtes les meilleurs. Ça vient pas de moi, ni de Liam, c'est une idée de Sandra. Elle pense que Vénus sera plus belle si la méduse est là. Peu importe pourquoi Sandra veut que tu sois là, les fêtes chez David sont toujours géniales et ce serait super cool qu'on y aille, tous ensemble. Mets-toi sur le bord de la fenêtre, on va t'aider à descendre. Non, je laisse tomber. Il faut que je finisse un manga, que je coupe les griffes de Neko. Oh, vous êtes sûr que c'est pas dangereux? Fais attention! Méchant chat! Méchant chat! Je crois que je l'ai échappé belle. Ok, on passe au plan B. On crée une diversion et on profite de la confusion pour te faire sortir. Appelle la police et dis qu'il y a eu un accident. Une soucoupe volante s'est écrasée dans ton jardin. Laisse les extraterrestres tranquilles. Bon, dans ce cas, on va suivre le premier plan. Mon plan. Fais comme si de rien n'était. Descends l'escalier et sors par la porte arrière. Personne va s'apercevoir que t'es parti. T'as raison, faudrait créer une diversion. Je crois pas que Béa va y arriver toute seule. La diversion habituelle? Laissez passer Mars, le puissant dieu de la guerre! Maintenant! J'ai eu chaud. J'étais sûre que j'allais me faire prendre. C'est mes parents qui viennent de passer. Hein? Quoi? Ta mère a échangé sa voiture contre un taxi? Je savais pas que t'étais aussi peureuse. Heureuse de voir que tu prends l'autobus quand tu descends du mont Olympe, mon cher Jupiter.
Je peux voir ta carte, Mars, le dieu de la guerre? Votre carte, ma chère Vénus. Et en quoi t'es déguisée, toi, tête de serpent? C'est vraiment la pire photo d'identité que j'ai vue. On dirait que tu sors de ton lit. Ah, t'es sûr de te faire remarquer avec ces cheveux-là? Ouais, t'as raison. À ta place, je garderai la tête de serpent. On pourrait arrêter d'agir comme des bébés pour une fois. Je plaisante, voyons. On peut agir comme on veut. Béa l'a prouvé. T'es une vraie pro de l'évasion. Je dois l'avouer, c'était bien joué. Terminus! Tout le monde descend! Terminus? Mais on devait faire un changement au centre-ville! C'est pas le centre-ville ici, et j'aime pas du tout cet endroit. Traversons la rue et prenons un autre bus jusque chez David. Me dis pas que tu vois tes parents de l'autre côté de la rue ici aussi. La carte de bus! Je l'ai oubliée dans le bus! Faut qu'on retourne la chercher! Et comment? Le bus est déjà très loin maintenant. Alors prêtez-moi de l'argent! J'ai pas apporté d'argent. Moi non plus. Pourquoi tout le monde croit toujours que j'ai des sous? Hé, l'ami de ma cousine travaille à la salle de billard. Il pourrait peut-être nous prêter quelques euros. Désolé, mais le copain de ta cousine est malade aujourd'hui, mini Jules César. En fait, c'est Jupiter. Quoi? Je croyais que Jupiter était grosse et ronde. Non, pas la planète, mais le père des dieux de la mythologie romaine. Ben, tu es peut-être le père des dieux, mais je peux rien faire pour toi, désolé. Génial! Comment on va sortir de ce trou? Faudrait marcher au moins 2 heures pour arriver chez David avec ses horribles costumes. On passe le chapeau. Mais oui, on joue devant les passants pour de l'argent. Les gens vont pouvoir déposer les pièces de monnaie ici. Et qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens aient envie de nous donner de l'argent? Oh, la pièce gréco-romaine qu'on a jouée à l'école! Les gens vont sûrement adorer! Non! J'arrive pas à croire qu'on nous ait donné de l'argent pour que la méduse se taise. Peut-être parce que tes cris couvraient les dialogues du film? Rafi, je viens de voir entrer ta grand-mère au club de parachutisme Vieux, c'est mieux. Ma grand-mère, elle fait toujours des choses complètement folles. Grand-mère! Désolé si ça a été long. Les amis de ma grand-mère voulaient toutes me pincer les joues. Mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Allons chez David, avec classe! Relax, Béa, c'est juste Antoine. Vous êtes mannequin pour une boutique de statues? À ton avis, Einstein, où est-ce qu'on va? Si c'est dans cette maison, oubliez ça. La mère de David nous a tous mis à la porte quand Zach a défait la trinque de douche pour le limbo. Moi, je rentre chez moi. Moi aussi. J'arrive pas à croire que j'ai raté le limbo. Je reste pas ici. Je me suis enfuie pour ça? Et je dois rentrer sans me faire remarquer? Comment je vais faire au juste? Je crois que t'es coincé dehors. Tes parents sont pas là. Aïe! À bien y penser, tes parents t'ont peut-être tendu un piège pour mieux te coincer à ton retour. Entre par l'arrière pendant qu'ils sont dans le salon.
puni pendant les 2 prochaines semaines. C'est pas la fin du monde. On voit que c'est pas toi qui punis. Tu sais bien qu'être puni, ça veut dire pas d'amis, pas de sortie et pas de plaisir. C'est vraiment nul. Mais non, voyons. T'étais puni, mais t'es sorti en cachette pour aller à une fête déguisée en déesse grecque. Tu t'es retrouvé au centre-ville sans argent, mais t'as su te débrouiller quand même. Et ensuite, t'as dû rentrer en cachette dans ta chambre. Ça, c'est une aventure digne des plus grandes légendes manga. Tête de serpent. Je viens de recevoir un texto de Minute Mag. Ah oui, et qu'est-ce que ça dit? Ils vont publier notre BD? Oh, Béa, t'imagines un peu? Il y a que les gens cool qui s'abonnent à cette revue. Ils ont dit oui toutes les semaines pendant 1 an. Quand il dit cool, en réalité, ça veut dire à peu près n'importe qui. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Bravo! Oh, ah, oh, merci. Wow, vous avez vu ça? David est venu me parler. Je vais enfin faire partie de la bande des cools. Oui, j'arrive pas à le croire. On va être célèbres. Vite, faut qu'on les rappelle. Excusez-nous, mais on a une chose importante à régler. Heureusement que ça leur est pas monté à la tête. Liam et moi, on est aussi très emballés. Génial. Génial. Tu sais, Neko, si je commence à fréquenter la bande des cools, il va falloir que je change ma garde-robe. Dès que je recevrai mes gros chèques, je vais porter des vêtements de créateurs tous les jours. Oui, monsieur. Je comprends votre point de vue. Mais il n'est pas question qu'on la change. Quoi? Écoutez, puisque c'est comme ça, nous n'avons pas d'autre choix que de refuser votre offre. Quoi? Tu leur as dit non? Ils voulaient changer notre manga. Et alors? On allait devenir riches. Comment t'as pu? Je comptais vraiment là-dessus. Ça m'aurait apporté le prestige, la popularité et des vêtements de créateurs. Tu réalises à quel point on a travaillé dur sur la BD? Alors il est hors de question que je la change pour un magazine. J'espère que vous allez venir à ma super fête samedi prochain. Quoi? Tu veux que moi, je vienne à ta fête? Oui, bien sûr. T'es devenue une célébrité depuis que tu vas être publiée dans Minute Mag. Oh, eh bien, en fait, j'ai décidé de ne pas mettre ma BD dans Minute Mag. Ils voulaient que je la change, mais moi, je refuse de me laisser acheter. Sinon, c'est à quelle heure, la fête? La fête? J'ai parlé d'une fête? De toute façon, qui veut faire partie de la bande des cools? Moi, je veux... Qui tient à être admiré et envié de tout le monde? Moi! Qui veut devenir si populaire qu'il passerait plus jamais un samedi soir tout seul? Moi, je veux! Pas moi! Je suis fier de toi. Maintenant, faut que je trouve ce que je vais mettre pour la fête. Pourquoi? 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 Je t'avais dit de pas prendre la purée de pommes de terre. Béa a dit non à l'offre de Minute Mag. Ah oui? Moi, si j'étais toi, je les rappellerais pour leur dire oui. T'auras peut-être plus jamais une autre occasion comme celle-là. T'as une chance de devenir célèbre. Passe pas à côté. Ouais, t'as raison. Je rappelle le rédacteur en chef tout de suite. Je suis fière de toi. Tu devrais pas avoir peur de Béa. J'ai pas peur d'elle. Et si je me cache sous la table pour rappeler, ça n'a rien à voir avec le fait que Béa va m'étrangler si elle l'apprend. Vous allez voir, ma fête de samedi va être énorme. Tous les élèves les plus cools de l'école vont être là. Ok, ça suffit. Bonjour, ici Béa Petit. Je peux parler au rédacteur? D'accord, j'attends. Qu'est-ce que tu fais? Je vais accepter l'offre de Minute Mag. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé à la fille qui refusait de se laisser acheter? Elle veut faire partie de la bande des cools et être admirée et enviée de tous. Et se faire inviter le samedi soir. On voit que tu tiens à tes principes.
pareil, j'en ai vraiment assez. Faut que je trouve le moyen de faire réparer ces trous. Oui, je suis d'accord. Tu sais quoi? Le magazine a accepté mon offre. Tu vois, je t'avais dit que t'avais pas besoin de BA. Oui, mais si je veux faire tous les changements pour Minute Mag, je vais avoir besoin de ces feutres mangas, de ces pinceaux et des originaux. Alors, si toi, tu pouvais la tenir occupée assez longtemps pour que je m'introduise dans sa chambre, bah, tu vois, ça m'aiderait. Moi, toute seule avec BA? Tu me donnes quoi en échange? Je vais payer la réparation de la roue de ton skate. Eh BA, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne glace? Quoi? Tu veux qu'on passe du temps toutes les deux? Elle est bonne, celle-là. Quoi? On est dans le même groupe, on peut quand même se voir en dehors de l'école. Depuis qu'on se connaît toutes les deux, on n'a jamais passé de temps ensemble, à moins d'y être obligés. Allez BA, en plus c'est moi qui paye. Quoi? J'ai eu des bons de réduction. Bon, d'accord, si tu veux. J'ai touché à rien, je te jure. Oh, Neko, c'était que toi. Me regarde pas comme ça. Mais elle sait que je suis ici. Hein? Hein? C'était super. Oui, t'as raison. Hein? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, t'as vraiment l'air épuisé. Je me sens tellement coupable d'avoir trahi Béa que j'ai acheté et emprunté toutes les copies de Minute Mag pour ne pas qu'elle le lise. Eh Béa, on dirait que je me suis abonné à Minute Mag juste au bon moment. Les abonnements. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Eh, Jérôme, je suis sûr que Béa a d'autres choses à faire que de... Bravo Béa, ton manga est génial. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tout simplement scandaleux! C'est vrai, ils ont mis ton nom au lieu du mien. Alors, c'est toi qui as fait les changements sans m'en parler? Comment t'as fait au juste? T'es entré dans ma chambre? Pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression que t'as quelque chose à voir là-dedans? Peut-être que oui, peut-être que non. Il a raison! Eh Béa, tu sais quoi? La fête aura lieu. Et il y aura des copies de Minute Mag pour que tu les signes. Tiens. Merci, ça va être génial. J'arrive pas à croire que tu t'attribues le mérite du travail de quelqu'un d'autre. Je veux juste te donner une bonne leçon pour ce que tu m'as fait, Liam. Alors, on se voit samedi? Au fait, Béa, tu te souviens de la fête dont je t'avais parlé? Eh ben, oublie l'invitation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'es pas allé sur le site de Minute Mag pour lire leur blog. Jette un coup d'œil. Tous les lecteurs ont détesté mon manga! Oh non! Il faut absolument
absolument que t'appelles le rédacteur en chef pour qu'il retire mon nom. J'ai essayé, mais depuis que je lui ai raccroché au nez, il veut plus me parler. Tu t'es mis le pied dedans, alors sors-le maintenant. Je crois que c'est ça, l'expression. Ok, c'est vrai. J'aurais pas dû m'attribuer tout le mérite de la BD. Mais tu vaux pas mieux. Tu m'as trahi, tu t'es introduit dans ma chambre. C'est ta mère qui m'a laissé entrer. T'as sûrement profité de ton statut de neveu préféré. Écoute, ta réputation d'auteur, elle aussi, est en jeu. Salut, ici Liam Collin. Oui, c'est exact. Oh, je vois. Bon, merci de votre... Bon, bah voilà, c'est réglé. Le magazine trouve qu'on est des auteurs trop difficiles et ils sont plus intéressés par notre BD. Difficile? C'est vrai qu'on a d'abord rejeté leur offre, puis qu'on l'a accepté, puis rejeté, puis accepté, puis rejeté une nouvelle fois. Sauf que ça veut pas dire qu'on est difficile, plutôt qu'on est créatif. Ok, on est peut-être un petit peu difficile. Et alors, maintenant qu'on travaille plus pour le magazine, est-ce que ça veut dire qu'on peut se voir comme avant? J'en sais rien. Ouais, d'accord. Tu fais quelque chose samedi soir? Ouais, il paraît qu'il y a une super fête. Ça te dit qu'on y aille ensemble?